Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté, mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour et je viens avec du lourd. Alors aujourd'hui, avant de présenter la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord accueillir les nouveaux abonnés. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joaque Dicho Brenda, passionnée de l'entretien du cheveu naturel, crépus, frisé, de la danse, du développement personnel et de tout ce qui est spiritualité. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence financière, qui est un sujet assez crucial pour nous jeunes qui sommes en train de construire une carrière d'avenir, pour nous qui sommes en train de se développer, que ce soit professionnellement ou bien au niveau académique. Déjà, c'est important d'avoir une éducation financière. Donc, c'est ce qui fera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Alors, je vous invite à bien vous asseoir, prenez vos paquets de popcorn parce que on va commencer et je vais vous donner du lourd, ça c'est sûr. On est là entre amis, on profite, on se partage les connaissances. D'accord, mes authentiques? Alors, let's go. Alors, mes authentiques, comme je vous l'ai dit, le thème d'aujourd'hui est l'intelligence financière. Alors, pour ce thème, je me suis inspirée du livre Les secrets d'un esprit millionnaire, Penser riche pour devenir riche, de l'auteur Hart Ecker. Alors, il nous parle ici du plan financier intérieur. Alors, la première des choses à retenir est que la réussite consiste à changer ses croyances ou bien ses pensées concernant les finances. Ne vous inquiétez pas, je vais bien développer ça dans la suite des autres points. Le deuxième point à retenir par rapport à l'intelligence financière est de savoir le principe de l'enrichissement qui stipule que votre propre revenu ne pourra croître que si vous croîtrez vous-même. Il en vient de savoir que si vous obtenez, vous devenez riche et que vous n'avez pas une intelligence financière, vous verrez cet argent disparaître en un seul claquement de doigts. Alors pour cela, nous pourrons prendre l'exemple d'une personne qui joue à la loterie et qu'il en vient qu'il est gagnant en fait. Et donc la somme qu'il gagne est tellement énorme et ça vient le surprendre en fait. Du coup, généralement, on voit que ces personnes qui jouent souvent à des loteries et qui gagnent des grosses sommes ne font généralement rien avec parce que ils ne sont pas en fait préparés. Ils n'ont pas une éducation financière comme on peut dire. Leur argent en fait disparaît en un clic. C'est parce qu'ils n'ont pas cette intelligence financière qui les ont permis de pouvoir multiplier cet argent. Et pourtant, si une personne qui obtient ces grandes sommes et qui a déjà une intelligence financière pourra facilement s'en sortir, pourra facilement multiplier cet argent qu'il a reçu. D'accord, mes authentiques? Alors, la troisième des choses que j'ai retenues, c'est que nous avons tendance à se focaliser sur le résultat que sur le fondement, c'est-à-dire le processus, la démarche à suivre pour pouvoir atteindre les résultats qui est la richesse. La richesse, pardon. Nous avons souvent tendance à regarder seulement les résultats et rien que les résultats. Donc, mes authentiques, c'est pour dire en fait qu'il ne suffit pas seulement de vouloir être riche, parce que l'on peut être riche et ne pas savoir comment gérer ses finances. Et si l'on ne sait pas comment gérer ses finances, ça sera beaucoup un danger et une perte pour nous. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord avoir une connaissance sur la stratégie de comment fonctionnent les finances et également de savoir que
être riche également, il faut d'abord croire que tu es capable d'être riche, de pouvoir obtenir tout ce que tu veux et également de manifester ta vie de rêve. C'est-à-dire, si tu te vois comme une, euh, une future directrice d'une grande entreprise, c'est-à-dire que ton physique également doit refléter ça en fait. Ton physique doit refléter ça et tu dois avoir cette facilité à pouvoir déclarer en fait ça dans ta vie. Que tu es né pour réussir, que tu n'es pas n'importe qui. Donc c'est vraiment important de pouvoir déclarer des paroles positives concernant notre personne, concernant notre vie. Même la parole de Dieu dit en fait que la mort et la vie se trouvent au niveau de la parole, de la langue. Donc, tout ce que nous lions sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous déclarons de nos bouches, en fait, va s'exaucer. Donc, il est important pour nous de déclarer des choses positives dans nos vies. Et c'est la même chose aussi du côté financier. Il est important, en fait, de déclarer des paroles positives de l'abondance financière dans sa vie, tant de manière physique que mentale. Car, mais authentique, l'être humain, on est composé de 4 sphères, la sphère physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et la sphère physique est au dépend des 3 autres. Car lorsque nous ne sommes pas bien mentalement, spirituellement, cela va se refléter en fait sur notre visage. Cela va se refléter sur notre corps. On pourrait avoir des acnés, un teint terne, voilà, des maux de tête. Donc voilà pourquoi il est important en fait de travailler son intérieur avant de vouloir travailler l'extérieur. Car l'intérieur reflète l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez mes authentiques. Donc, c'est la 3e des choses que j'ai retenues. Nous pouvons aussi voir dans la parole de Dieu, il est écrit qu'un esprit abattu assèche les eaux. Donc, même dans la Bible, en fait, même les livres de développement personnel sont inspirés de la Bible, en fait. Tout ce qui est écrit dans les livres de développement personnel se trouve dans la Bible. Donc, je vous encourage aussi à méditer la parole de Dieu, qui est une parole de sagesse, d'intelligence et de vie. Très important aussi, mes authentiques. Alors, le 4e point, mes authentiques, est d'avoir connaissance du plan financier intérieur. Alors, vous allez me poser la question, c'est quoi le plan financier intérieur? Le plan financier intérieur, désolé pourquoi je répète autant ce mot, je ne sais pas. Le plan financier intérieur est la façon prédéterminée d'être en relation avec l'argent. Et ceci passe par la schématisation du principe d'enrichissement. Alors, comment est schématisé le principe d'enrichissement? Le principe d'enrichissement commence d'abord par la programmation. La programmation, ensuite, nous avons les pensées. Après les pensées, nous avons le sentiment. Après le sentiment, nous avons le passage à l'action. Une fois on passe à l'action, on obtient les résultats. Alors, je vais vous expliquer pas à pas ce schéma. Nous allons commencer par la programmation. Ça, bien évidemment, je parle de la programmation financière. Donc, pourquoi ici on parle de programmation? La programmation ici fait allusion à l'éducation financière que nous avons eue dès notre enfance, la culture, comment on nous a éduqués concernant l'argent. Donc, c'est-à-dire, déjà, étant petite, on a été programmé concernant l'argent. Par exemple, nous avons certains parents qui ont éduqué leurs enfants comme quoi, en fait, l'argent, c'est pas quelque chose de bien. L'argent,
L'argent, c'est un danger. Quand tu es trop riche, c'est un danger. Ceux qui sont riches sont criminels. Ceux qui sont riches sont méchants. Ceux qui sont riches sont insensés. Ceux qui sont riches sont des personnes qui sont entrées dans les loges, sont des personnes sorciers. Donc, comme nous, on comprend souvent, les gens disent en fait que la personne, avec toute sa richesse là, c'est qui est sûr, c'est qui est sûr, elle est entrée dans les loges, elle est sorcière, parce que sa richesse là n'est pas simple. Sa richesse n'est pas simple en fait. C'est qui est sûr, elle a crampé. C'est comme ça on dit souvent dans nos pays africains, non? C'est sûr que la fille là est entrée. Elle a crampé en fait. C'est sûr qu'elle a crampé, c'est sûr qu'elle est entrée dans les loges et tout ça. Et lorsque tu as reçu cette éducation, ou bien lorsque tu as regardé les films en fait, ou des séries où on parlait des finances et tu voyais que bon, des gens qui avaient de l'argent étaient, bon, ils ne jouaient pas un bon rôle, soit ils étaient sorciers, soit ils étaient méchants. Du coup, toi, tu as grandi avec ce paradigme-là, comme quoi l'argent c'est pas quelque chose de bon. Ceux qui sont riches sont méchants. Ceux qui sont riches sont des criminels. Ceux qui sont riches sont des sorciers. Et je vois qu'on a souvent tendance encore à penser comme ça, mes authentiques. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est riche, on se pose déjà la question, son argent là est vraiment simple. Est-ce que son argent là est même simple? Peut-être il a crampé, peut-être il est sorcier. Alors que la personne là est passée par tout le schéma du principe d'enrichissement que j'ai cité. Alors, je vais vous expliquer. Ça, c'est le premier cas. Une personne qui a été éduquée de cette façon, comme quoi ceux qui sont riches, ce sont les personnes qui ont trempé, qui sont entrées dans les loges, sont des personnes mauvaises, méchantes, insensées. Il y a une autre personne, un autre enfant, que dès son enfance, il a été éduqué comme quoi l'argent l'argent c'est quelque chose de bien. L'argent peut t'aider à pouvoir prendre soin de ta famille. L'argent peut t'aider à pouvoir t'épanouir. L'argent peut t'aider à prendre soin de tes proches, à pouvoir vivre aisément et de pouvoir avoir une indépendance financière. Une personne qui a reçu cette programmation-là, cette éducation dès l'enfance, comme quoi l'argent aide, contribue à la joie, l'argent contribue à l'épanouissement. L'argent est utilisé pour pouvoir prendre soin de nos proches. En fait, cette personne, lorsque cette personne va grandir, elle n'aura pas en fait la même conception de l'argent que l'autre personne où on l'a éduqué que l'argent, pour être forcément riche, il faudrait que tu aies crampé ou bien être sorcier. Et dans le premier cas où cette personne a été éduquée que l'argent c'est pour les criminels, il faut être sorcier pour être riche, en fait cette personne quand elle va grandir, elle aura un blocus en fait. La personne ne va pas utiliser tous ses potentiels parce que la personne se dit que non, si je suis trop riche, les gens vont dire que je suis sorcière, les gens vont dire que je suis entrée dans les loges. Non, moi je ne veux pas être riche, je veux le juste milieu, je veux seulement ce qui va me suffire. Donc la personne déjà va se limiter à cause de ce blocage-là. Or, pourtant ça pouvait être une personne qui était appelée vraiment à devenir une personne millionnaire qui va contribuer à l'évolution non seulement de son pays, mais également de l'économie de son pays. Et de l'autre côté, nous allons voir cet enfant qui a grandi et qu'on lui disait que l'argent, c'est pour s'épanouir, ça permet d'aider, ça permet d'être indépendant, ça permet d'aider sa famille. En fait, quand cette personne va grandir, cette personne aura la niaque. Cette personne va dire, oui, l'argent est vraiment important. Donc, moi, je vais faire le maximum d'argent possible pour être
indépendante financière pour pouvoir aider mes proches lorsqu'ils sont dans des situations difficiles. Et donc, cette personne n'aura pas peur, en fait, d'être excessivement riche parce qu'il a déjà une connaissance de ce que est l'argent, que l'argent, c'est pas vraiment une mauvaise chose en soi, mais elle est là pour contribuer à notre bonheur, elle est là pour nous aider à nous épargner. Est-ce que vous avez maintenant compris, mes authentiques, le schéma du principe de l'enrichissement? On a dit qu'il y avait d'abord la programmation, c'est-à-dire comment tu as été éduqué étant petite concernant l'argent. La deuxième des choses est les pensées. Lorsque tu penses déjà finance, carrière, et il y a un sentiment qui te vient en fait, et lorsque le sentiment est déjà trop fort, tu passes à l'action, soit tu te lances dans l'entrepreneuriat, soit tu fais des formations pour pouvoir être expert dans ton entreprise. Et enfin, nous avons le résultat qui est la richesse. La richesse. Bon, j'espère que vous avez compris mes authentiques. Et si vous êtes déjà arrivé au niveau de cette vidéo, que vous n'avez pas encore liké, je vous prie de liker, abonnez-vous. Si le sujet vous intéresse, faites-moi savoir en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de l'intelligence financière. Je suis ouverte à vos propositions et à vos remarques, mes authentiques. Alors, likez, abonnez-vous, partagez. Ça m'aide, ça aide YouTube à pouvoir propulser ma vidéo à d'autres utilisateurs inconnus. Ok, je vous attends. Likez, commentez, partagez. C'est fait? Merci. Alors, on va continuer avec le dernier point. Le dernier point, mes authentiques, est de savoir que, bon, si toi tu étais de cette catégorie où on t'a éduqué de cette façon, où l'argent, ceux qui ont beaucoup d'argent sont des personnes qui sont entrées dans les loges, qui sont des personnes qui sont sorciers. Alors, au travers de cette vidéo, j'espère au moins que tu auras compris que c'est pas toujours ça en fait. C'est pas toujours ça. Quelqu'un peut travailler, se donner corps et âme pour obtenir sa richesse. Surtout quand cette personne a déjà reçu déjà des informations, des enseignements concernant l'argent et il a reçu en fait ces informations qui ont été positives pour lui. Et maintenant, si toi tu es dans ce camp où en fait tu avais cette conception que non, on ne peut pas être spirituel et être trop riche, on ne peut pas, l'argent ne fait pas le bonheur et tout ça, tu te trouves des excuses pour ne pas pouvoir exploiter tout ton potentiel et avoir cette belle vie que tu mérites. Bon, il est toujours temps. Et quelle est donc la solution par rapport à ça? Déjà, mes authentiques devaient savoir que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu et il fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, mes authentiques, ce que tu dois faire, c'est déjà de prendre conscience de ce que l'éducation que tu as reçue dès ton enfance peut-être n'est pas la bonne et tu dois essayer de changer. Déjà, c'est bien de prendre conscience déjà. C'est déjà un pas vers la richesse, de prendre conscience que peut-être ce qu'on t'a dit, ce que tu as vu dans les séries, que ceux qui sont riches, ce sont ceux qui sont entrés dans les loges, qui sont sorciers. Déjà, si tu acceptes déjà que ça peut ne pas être vrai, que tout le monde n'est pas comme ça, c'est déjà un pas vers la richesse. Le deuxième point est d'essayer de comprendre, de se former, d'essayer d'avoir une connaissance concernant les finances. Pour cela, je t'invite
à lire des articles qui parlent de la finance, à lire des livres de développement personnel qui parlent de la finance également. Pour le livre qui m'a inspiré, je vous mettrai le titre en bas de description. Et la dernière des choses à faire, une fois que tu t'es formé, que tu as déjà des connaissances concernant la finance, tu peux maintenant essayer de changer ce paradigme-là et te reconditionner, te reconditionner face à la richesse. C'est-à-dire que tu exploites tout ton potentiel, tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Je sais pas, peut-être si tu avais un projet depuis entrepreneuriat, tu peux te lancer. Et concernant là où tu as une entreprise, tu peux avoir des formations, tu peux faire des formations pour pouvoir être expert et monter en grade. Donc, voilà mes authentiques. J'espère que vous avez quand même eu des idées concernant l'intelligence financière, concernant le plan financier intérieur. Alors, mes authentiques, ce que nous devons retenir de cette vidéo est que le vécu de nos parents concernant la connaissance de l'argent influe beaucoup dans le futur sur notre plan financier intérieur. Donc, il est important pour nous de pouvoir s'éduquer financièrement. Donc, voilà mes authentiques. Et le deuxième point à retenir est que on n'économise pas pour, pour sécuriser les mauvais jours. Mais on économise, c'est pour avoir une autonomie financière. Mes authentiques, est-ce que vous-même comprenez ça comme moi? Des fois, on dit souvent, ah non, moi, il faut que j'économise parce qu'on ne sait jamais et tout ça. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais normalement, mes authentiques, nous devons changer de paradigme parce que nous économisons premièrement parce que nous voulons avoir une indépendance financière, parce que nous voulons avoir une autonomie financière. D'accord, mes authentiques? Et le dernier point à retenir, c'est que l'argent, c'est pas un danger. Ceux qui sont riches ne sont pas criminels, ne sont pas mauvais. Mais l'argent est là pour contribuer à notre bonheur. L'argent est là pour nous aider à nous épanouir. Également, l'argent, en fait, c'est pas l'argent qui va gérer nos maux, c'est-à-dire nos peurs, nos inquiétudes. C'est pas l'argent, en fait, qui va gérer ça. L'argent vient juste changer nos types de problèmes. C'est-à-dire que lorsque tu as de l'argent, tu n'auras plus les problèmes à dire que qu'est-ce que je vais manger, comment je vais payer mes factures, où je vais prendre l'argent pour pouvoir soigner un proche qui est malade. Tu n'auras plus ce genre de problème. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Tu auras d'autres problèmes, mais ça ne sera pas des problèmes dont je viens de citer là. Donc l'argent en fait ne vient pas effacer vos problèmes. Ça ne vient pas effacer vos problèmes, mais ça vient quand même vous aider à vous épanouir, à pouvoir grandir et à être indépendant financièrement. Et aussi, il est important de savoir que nous ne devons pas aussi essayer de chercher tellement de l'argent au point de l'idolâtrer ou bien d'être dans la cupidité. Là, ça commence déjà à devenir un péché parce que c'est Dieu qui nous donne de l'argent, c'est lui qui nous bénit, tout n'est que grâce avec Dieu. Donc, nous devons chercher de l'argent, oui, mais c'est pour répondre à certains besoins. Mais nous ne devons pas faire que cet argent prenne la première place dans notre vie, que cet argent, la recherche de cet argent prenne
la première place, la place de Jésus, la place de Dieu dans notre vie. Non, nous servons qu'un seul Dieu. Nous adorons un seul Dieu qui est Jésus-Christ, Dieu, notre Créateur. Et c'est lui seul que nous devons adorer. Bon, j'espère que vous avez compris mes authentiques. Et j'attends vos commentaires. J'ai hâte de lire ce que vous avez pensé concernant cette vidéo. Et si vous êtes inspiré par ce genre de thème aussi, faites-moi savoir en commentaire. Donnez-moi des idées de vidéos également. Comme ça, je vais vous produire beaucoup de contenu. So, mes authentiques, prenez soin de vous. Dieu vous aime. Ne l'oubliez jamais. Et gardez votre sourire. Bisous and keep your smile.